Voilà, bonjour à tous, à toutes. Eh bien aujourd'hui 28 octobre. Et donc voilà, je vous montre ce panneau. Donc Melbourne est à 468 km. Alors, à Melbourne on va pas y aller, hein. C'est pas la route, on va bifurquer. Mais je vous montre ce panneau parce que voilà, on est sur une route où il y a eu une des plus grandes courses de grands fonds organisées il y a maintenant près de 30 ans, qui était la Westfield Run. La Westfield Run, c'était une course qui allait de Sydney à Melbourne, qui avait lieu tous les ans, qui a eu lieu pendant 11 ans, de 1981 à 1991. Et donc pour moi, c'était certainement l'une des 3 plus grandes courses qui existaient au monde et qui a existé. C'était donc les 6 jours de La Rochelle, les 48 heures de Surgère et la Sydney-Melbourne, qui était le seul point à point qui existait vraiment, grand point à point. Et donc cette course, c'était vraiment une institution, c'était quelque chose d'incroyable. À 1000 km, il faut savoir qu'il y a 3 Français qui ont participé. Alors c'était des courses où bien sûr c'était l'élite mondiale qui venait du Grand Fond. C'était simplement sur invitation, comme Surgère et comme La Rochelle. Et donc 3 Français sont venus courir cette course. 3 Français étaient invités, c'était Zabalo en 85, 86 et 87. Il n'a pas terminé ces éditions. En 88, c'était Émile Lararague, que je connais bien, qui a terminé, qui était le premier Français à terminer. Et la dernière édition qui a eu lieu en 91, c'était Jean-Gilles Boussiquet, qui est venu et qui a terminé 4e ou 5e, je ne sais plus, et qui était un des plus grands, qui reste un des plus grands coureurs de 6 jours qui existait d'ailleurs en France et dans le monde, avec Gilbert Manix. Voilà. Donc cette course, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Il y avait à peu près 20 000 spectateurs à l'arrivée à Melbourne, donc c'était pas rien quand même pour l'époque. Et il y a eu 2 grands héros dans cette course qui faisait 1000 km. Le premier, c'est bien sûr Yanis Kouros, qui a été un des plus grands et qui est un des plus grands encore coureurs de grand fond, qui a gagné 5 éditions. Donc c'est pas rien, il a été le plus jeune vainqueur aussi. Et il a gagné une des éditions en 5 jours et 15 heures. Alors ça faisait un petit peu moins de 1000 km au début, ça faisait aux alentours de 870 km pour les premières éditions, car elle ne passait pas à Canberra. Donc lui, c'était vraiment celui qui a marqué cette course. Et l'autre, ça a été le premier vainqueur, Cliff Young. Alors Cliff Young, personne ne le connaît, c'est une sacrée histoire. C'est un fermier du Queensland, je crois. Qui à 61 ans a décidé de venir s'inscrire à cette course là, et enfin du moins à prétendre à être invité, et donc il a été invité, et bien sûr personne ne lui donnait la moindre chance de gagner. Et c'était un gars qui toute la journée courait après son bétail, donc il avait quand même l'habitude de courir, mais il est arrivé avec une tenue assez anormale pour l'époque. C'est vrai que tous les coureurs étaient dans les grandes marques, habillés par les grandes marques. Lui, il est arrivé avec des espèces de chaussures qu'on ne connaissait pas, un pantalon qui était complètement hors norme. Et donc au départ, tout le monde est parti. Lui était bon dernier. C'est un peu l'histoire du lièvre et la tortue. Et puis au fil du temps, il a remonté au fil de la course. Et finalement, il a gagné cette première édition. Et chose incroyable, il y avait beaucoup d'argent à gagner à l'époque, puisqu'il y avait au total, il y avait 60 000 $ à gagner, dont 25 000 $ pour le premier. Et quand il est arrivé, le speaker lui a dit qu'est-ce que tu vas faire de cet argent gagné? Il a dit mais moi je veux pas d'argent, je le donne aux autres. Et donc il est parti sans encaisser son prix. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve qu'il est venu vraiment courir pour le plaisir de courir, et ça c'est bien. Donc voilà, c'était l'histoire. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos de ce gars-là, Cliff Young, et de bien sûr la Westfield Run Sydney Melbourne, qui était une des superbes courses, et donc qui est passée dans, peut-être pas sur cette là, mais pas très loin. Et voilà, elle avait lieu au mois d'avril, en mars-avril. Et voilà, ça a été pour moi une des super courses. Bien sûr, j'ai pas pu la faire parce que j'avais quasiment pas débuté, mais j'avais lu quelques comptes rendus, donc voilà. Sur ce, je vous dis à ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous. Alors petit complément sur la Westfield Run, la Sydney Melbourne. 2 choses importantes quand même, c'est que au bout d'un moment, comme il y avait beaucoup de participants, au bout de 6-7 éditions, donc les organisateurs ont inclus 2 choses. Une première, le handicap, c'est-à-dire que ils voulaient une course un peu plus juste, c'est-à-dire que les très bons coureurs partaient avec des handicaps. Par exemple, Yanis Kouros partait avec 24 heures d'handicap, Jean-Gilles Boussiquet était parti avec 24 heures, d'autres avec 12 heures, avec 4 heures. Donc ça dépendait un petit peu du palmarès des personnes. Et ça permettait aussi bien sûr d'avoir un peloton un peu plus groupé, c'est-à-dire qu'en effet en faisant partir entre guillemets les moins rapides un peu plus tôt, ça permettait de grouper les gens. Et puis deuxième chose qu'ils ont mis en place, les organisateurs, c'est des temps limites. Et je peux dire des temps limites
pour les spécialistes, des gens qui font des 6 jours, des 24 heures, des 48 heures, ça va leur parler. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas dans le temps limite, vous étiez éliminé. Donc il faut savoir qu'il fallait passer aux alentours de 180 km en 26 heures. Les 48 heures, il fallait passer 275 km. Les 72 heures, il fallait passer 400 km. Et les 6 jours, il fallait passer 750 km. Donc imaginez un petit peu, actuellement 750 km sur 6 jours, dans tous les 6 jours qui existent un petit peu dans le monde actuellement, on n'est pas loin d'être gagnant, on est sur le podium quoi. Donc là c'est un temps limite pour l'élimination. Donc je vous laisse imaginer ce qu'était la dureté, la difficulté de cette course pour pouvoir la terminer dans les délais. Je crois que le délai maximum c'était 204 heures, donc c'était 8 jours et demi pour 1000 km voire plus. C'était pas rien quand même. Hein. Voilà, ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous.